Merci, Monsieur le Président. Monsieur Raymond, à la différence de précédents orateurs, le groupe démocrate trouve que vos propos introductifs démontrent que vous disposez des compétences pour prendre en main l'avenir d'EDF. Ils traduisent également votre perception de l'envergure d'une entreprise à laquelle nos compatriotes sont attachés et qui fait partie du patrimoine national. EDF, c'est l'électrification de la France après la Seconde Guerre mondiale. C'est le fournisseur d'électricité de nombreux Français. C'est un leader industriel de l'énergie au rayonnement international. C'est 165 000 hommes et femmes qui travaillent chaque jour pour satisfaire les besoins en électricité de la France. EDF est au cœur des défis contemporains, qu'il s'agisse de la lutte contre la dérive climatique, des réponses à la crise énergétique européenne ou encore de la résilience et de la souveraineté énergétique de la France. Relever ces défis nécessite d'importants investissements, vous l'avez signalé. Au nom du groupe démocrate, je souhaite vous interroger sur ce sujet des investissements. Deux logiques s'affrontent actuellement, celle de la maîtrise des coûts pour garantir des prix de l'électricité supportables par les ménages, les associations et les entreprises, et celle des investissements nécessaires pour conjuguer transition énergétique et production électronucléaire. Quelles sont, selon vous, les conditions à réunir pour sortir de ce dilemme ? Et les investissements inévitables sur le territoire national seront-ils de nature à questionner ceux portés par EDF à l'international ? Enfin, Monsieur Raymond, je souhaite profiter de ma prise de parole pour attirer votre attention sur un frein au photovoltaïque sur lequel EDF peut agir. Différents témoignages évoquent des lenteurs d'EDF obligations d'achat liées à un double traitement des dossiers, papier puis numérique. Il me semble qu'une dématérialisation complète serait de nature à permettre l'accélération de projets indispensables à la diversification du mix énergétique. Dans l'attente de vos réponses, les députés du groupe démocrate voteront pour votre nomination à la tête d'EDF. Bien. Monsieur Raymond, vous avez plus de 2 minutes si vous souhaitez. Allez-y. Merci, monsieur le député, et merci de votre confiance. Ce que je voudrais dire sur les investissements, ce que vous avez soulevé est un point évidemment absolument essentiel. Une entreprise doit d'abord créer sa propre capacité d'investissement. Et je ne veux surtout pas minimiser le rôle d'EDF et la performance d'EDF pour créer sa propre capacité d'investissement. Et ça passe d'abord par sa capacité de production. C'est pour ça que la première priorité, c'est bien de remettre le plus grand nombre possible de centrales en production pour que cette production permette à l'entreprise d'entretenir elle-même sa propre capacité de production. Mais EDF est une entreprise de service public, avec évidemment un certain nombre de régulations qui s'imposent à elle. Et le deuxième temps du raisonnement, c'est bien de dire qu'en l'absence de révision des conditions de marché à l'échelle européenne et du contexte de régulation français, la capacité d'investissement d'EDF est par définition obérée, puisque aujourd'hui l'AREN pèse très clairement sur les finances d'EDF dans des proportions qui obèrent sa capacité d'investissement. Donc les deux leviers sont indispensables. L'entreprise sur elle-même, par sa performance, pour créer plus de térawattheures, fondamentalement, parce que ça crée de la capacité d'investissement. Et deuxièmement, le travail avec les pouvoirs publics français et européens pour créer un cadre qui permet de préserver le moyen terme. Alors, en disant ça, j'ai bien conscience que le court terme existe, la crise de court terme. Évidemment, l'AREN est utile aujourd'hui pour préserver les clients français face à l'explosion des prix de marché. Mais on ne peut pas créer l'avenir sur le long terme en restant là, parce que sinon, on ne fait que repousser le problème, et dans quelques années, on aura des problèmes de rareté électrique plus importants encore que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc on va traiter le court terme, mais il faut travailler sur le moyen et sur le long terme pour parvenir à une solution. Sur votre deuxième point, j'ai bien noté, je suis moi-même parfaitement convaincu de la nécessité de numériser l'ensemble des échanges avec les clients, notamment dans tout ce qui est procédure administrative, pour garder la capacité de la relation clientèle humaine sur la valeur ajoutée, là où on crée de la valeur. Merci, monsieur. Et donc je m'y attacherai, je regarderai votre point évidemment précisément. Merci beaucoup.